Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à organiser et représenter des données. Parce que dans l'unité de statistique, on doit savoir que non seulement comment trouver les données, mais comment les représenter. C'est pas n'importe qui peut comprendre n'importe quoi. Donc, avec des graphiques et des tables de valeurs, on est capable au moins de simplifier les choses pour les personnes qui veulent comprendre immédiatement ta recherche sans avoir besoin de fouiller au travers de toutes les données que tu as trouvées. Alors d'abord, il faut être conscient qu'il y a plusieurs types de données. Donc d'abord, les premiers, c'est les données qualitatives. Donc ça, c'est des données qui ce n'est pas des chiffres. Alors seulement, je peux vous donner des exemples. C'est quand je dis à quelqu'un, c'est quoi ta couleur préférée? Et il me répond, je l'ai écrit en bleu là, il me répond rouge. Ça, c'est une donnée qualitative. Donc, c'est pas exactement c'est pas exactement une donnée dans la forme d'un chiffre, c'est pas comme quel âge as-tu. Des données quantitatives, si vous l'avez bien deviné, c'est le contraire. C'est toutes données qui sont récupérées qui ont des nombres. Donc, seulement, je peux vous donner des exemples de données quantitatives. Hop, 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 hop. Donc, on a des données quantitatives discrètes. Donc, ça, c'est tous les chiffres entiers. Donc, quel âge? Tu sais, si quelqu'un te demande quel âge as-tu, tu lui dis 15 ou 16 ou 17, peu importe. Tu lui dis ton âge, tu viens de me donner un nombre entier. Mais n'importe quand que tu as des données quantitatives continues, ça c'est des nombres réels, donc ça c'est des chiffres qui ont des décimales ou des fractions, etc. Donc, si jamais je te dis, c'est quoi ta grandeur en mètres? Tu me dis 7,5 mètres parce que tu es un géant. Ben là, tu as ce qu'on appelle des données quantitatives continues. C'est assez simple. Donc, les données quantitatives discrètes, nombre entier, c'est un chiffre complet. Nombre réel, c'est un nombre décimal. Bon, arrivons vraiment à une des façons qu'on peut représenter. Donc, tu as généralement trois types de diagrammes qui sont le plus utilisés. Tu en as d'autres, mais dans notre classe, ça, c'est les trois types on va concentrer dessus. Donc, vous avez les diagrammes circulaires, diagrammes à bande et l'histogramme. Donc, le diagramme à bande, c'est celui ici. Le diagramme circulaire, c'est le cercle, voyez-le ou non, et l'histogramme, c'est celui-ci. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà vu ceci au primaire ou à l'élémentaire ou même possiblement au secondaire dans les dernières années, mais on va les revoir juste parce que ça nous tente. OK, donc le premier, c'est le diagramme à bande. Fait que le diagramme à bande, c'est pour représenter des données qualitatives ou des données quantitatives discrètes. Donc, généralement, c'est quand on cherche des choses précises, alors on peut aller chercher des décimales et des choses comme ça, puis remarquez comment est-ce qu'il y a de l'espace. Parce que ça ici, c'était une question. Donc, la réponse me donnait des données qualitatives. Comment est-ce que tu te rends à l'école? Donc là, garde les options. Les réponses devaient être des données qualitatives. Et ensuite, moi, je tablais combien de personnes ont dit autobus scolaire, combien de personnes ont dit voiture. Donc, quand je fais un diagramme à bande, je mets les réponses possibles ici et je mets le nombre d'élèves dans la colonne ici. Donc, on va marquer aussi les titres de chaque région. Et ensuite, je n'ai qu'à remplir une bande, d'où diagramme à bande, jusqu'à le nombre qui a été tabulé dans mon sondage. Okay, donc ici, c'est environ 58, 59. Ici, c'est environ 7, 8. Ici, vous avez à peu près 36, 37, 11, 12, et ensuite, on en avait à peu près 18. Donc, c'est une façon facile pour quelqu'un qui n'a aucune idée. Tu sais, tu n'es pas pour lui donner tous tes résultats, tous tes sondages, puis quelqu'un qui fouille au travers à deviner, OK, lequel est le moyen le plus utilisé par les élèves. Non. Lorsque tu mets sur un diagramme à bande, tout le monde peut comprendre le but de ta recherche et ce que tu as venu à bout de trouver. Le diagramme circulaire, c'est pour des données qualitatives ou des données quantitatives discrètes également. Il représente les parties qui forment le tout. Donc, en d'autres mots, c'est plus comme un pourcentage. Tu sais, c'est comme une tarte, un diagramme circulaire. Donc, combien de la tarte est occupé par ce groupe-là? Alors, dis-toi qu'en tout le cercle, c'est 100%. Chaque autre partie, donc une fois que j'ai tranche, puis je me mets une légende comme vous voyez ici, ça va être une section de la tarte qui est occupée. Donc là, la question de mon sondage était quelle sorte d'animal domestique ou animaux domestiques est-ce que vous avez?
Alors, on voit ici qu'en rouge, c'est chien. En orange, c'est chat. En jaune, c'est oiseau. En vert, c'est poisson. En bleu, c'est autre, tel que un renard. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est regarder à combien de la place qui a été occupée. Donc, si je regarde le rouge et l'orange, occupent plus que 50%. Donc, je sais que plus que 50% de ma table, donc plus que 50% des personnes, ont un chien ou un chat, ce qui est logique. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a quasiment autant de personnes qui ont des autres que des poissons. Mais bon, que veux-tu? Dernièrement, on a l'histogramme, qui est vraiment le graphique qui va vous servir le plus dans votre cours cette année. L'histogramme, c'est un type de diagramme à bandes. Donc, vous voyez encore, c'est des bandes. Ça peut représenter des données quantitatives continues regroupées par intervalles de classe dont les largeurs sont généralement égales. Okay? Il n'y a pas d'espace entre la valeur maximale de l'intervalle et la valeur minimale de l'intervalle suivant. Donc, regardez ici. Ça, c'est quand tu as un regroupement de gens dans le même groupe. Puis tu me dis combien de ces gens-là sont dans ce groupe-là avec tes barres. Okay, donc, c'est quoi ta grandeur? Données continues. Alors ici, les gens qui sont moins que 130, je crois que c'est des centimètres. Oui, moins que 130 centimètres, il y en a une personne. Pauvre personne. Ben, pauvre personne. Elle est seule. 130 à 134, on voit qu'il y en a 4 personnes qui regroupent ce groupe-là. Donc, au lieu d'avoir tantôt chaque bord individuellement, là, c'est un groupe de personnes. Parce que c'est un intervalle. C'est entre 130 et 134. Donc, il n'y a pas, personne à 130. Donc, c'est un regroupement d'un intervalle et il n'y a pas d'espace entre mes bords. Ça, c'est ce qui est important. Il n'y a pas d'espace entre la valeur maximale d'un intervalle et la valeur minimale de l'autre. Et lorsqu'on a la forme d'un histogramme, ça va nous indiquer c'est quoi qui se passe dans mes données. Okay? Donc, on a des noms pour les formes d'histogrammes que je vais vous montrer dans un instant. Donc, le premier, c'est une distribution uniforme. Fait que si les données sont à peu près également étendues partout, vous voyez, il y a des petites différences qui sont presque insignificatives. Si on choisit une donnée au hasard, donc si je pisse dans un chapeau, blablabla, on va avoir autant de chances d'obtenir un petit nombre qu'un grand nombre. Parce qu'ils se ressemblent pas mal toutes. Distribution normale ou en cloche. Donc, la plupart des données ici sont regroupées au centre. Okay? Donc, vous voyez, le centre, il occupe beaucoup plus de place que tout le reste. L'histogramme s'aplanit à mesure qu'on éloigne du centre. Puis si on choisit une donnée au hasard, on obtiendrait probablement un nombre qui est plus proche du centre. La raison pour laquelle ça arriverait, c'est que le centre occupe beaucoup plus de place dans mon graphique. Puis n'oublie pas, là, ça c'est un intervalle. Ça, c'est combien de fois est-ce que ça allait arriver. Donc, le plus haut mon diagramme, ou mon histogramme, pardon, le plus que j'en ai de cette affaire-là. Fait que si le plus de stuff que j'ai dans mon histogramme, c'est tout ça ici, bien les chances sont bonnes, si je pise au hasard, je vais choisir ce qu'il y en a de plus. Ici, il y en a très peu. Ici, il y en a très peu. OK? Un diagramme asymétrique vers la gauche. Donc, ça, c'est que la plupart des données sont vers le haut. Il y a quelques petites données qui sont aplanies vers la gauche. Ça veut dire comme, il y en a un petit peu ici, mais la majorité sont jackées au bout. Si on choisit une donnée au hasard, les chances sont qu'on va retenir un des grands nombres parce qu'ils sont tellement nombreux. On a aussi asymétrique vers la droite, qui est le contraire. On a plus de petites données que de grandes données. OK? Fait qu'il y en a plus qui sont petits, puis ça s'aplanit vers la droite. Donc, si jamais je suis pour choisir une donnée au hasard, les probabilités sont que ça va être le plus petit nombre que je vais choisir au lieu du plus grand nombre parce qu'ils ne sont pas tellement nombreux, ceux-ci. Et finalement, on a la distribution bimodale. Ça, c'est quand tu as deux sommets distincts. Puis si tu avais à choisir une donnée au hasard, tu obtiendrais probablement quelque chose qui est autour du sommet parce que c'est ce qui est le plus populaire. On en a 6 qui sont proches du sommet et on en a 4 qui ne sont pas proches du sommet. Et on a déjà dit que le plus grand le diagramme dans ton histogramme, le plus nombreux qu'ils sont. OK. Fait que là, on va mettre tout ça en pratique. On va vous montrer comment faire un histogramme. Parce que vraiment, ça ne donne rien que moi, je blablabla, si que vous n'êtes pas pour l'essayer. Alors, j'ai ici les statistiques du Canadien de Montréal pour la dernière saison, donc la saison 2014-2015. OK? On va créer un histogramme qui représente le Canadien de Montréal et on va essayer de l'attribuer à une des distributions trouvées. Alors ici, il faut que d'abord et avant tout,
je divise mes données dans des intervalles. OK? Fait que regarde. Intervalle. Yay! Oh, je vais faire un point d'interrogation. Bon, on veut faire des intervalles comme un histogramme. Des intervalles, c'est que je vais regrouper un certain joueur dans la même Moses d'affaires. Fait que pour déterminer mes intervalles, il faut que je détermine comment est-ce que je veux les longer. Généralement, tu ne veux pas trop de bords. Okay? Je dirais 6 à 10 bords, là, ça va être en masse. Nous autres, on va être paresseux aujourd'hui. Je ne vous suggère pas d'être paresseux toujours. Je suis en train de faire une vidéo. Je vais le diviser en 6. Fait que je veux diviser toute cette équipe-là en 6 catégories. Pour déterminer mes intervalles, ben, je vais dire, OK, si je fais 6 catégories, le plus de points possible, c'est 67. Donc, je sais que c'est entre 0 et 70 que je vais faire mes intervalles. Alors, je sais que je vais avoir un intervalle de 0 à 10. Donc, les joueurs qui ont fait 0 à 10 points, 11 à 20, 21 à 30, 31 à 40, 41 à 50 et 61 à 70. Bon. Maintenant qu'on a déterminé 61 à 70, oh, je suis dans la lune. Bon, désolé. 51 à 60 et 101 à 110. Fait que là, je vais compter combien d'intervalles est-ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, OK. Moi, je vais aller avec 7 intervalles. J'ai dit 6 tantôt, mais ça a l'air beaucoup plus logique si je vais en chunk de 10 comme ça. Alors maintenant, ce que tu fais, tu vas te faire une table de valeurs. Fait que je vais mettre les points et combien de joueurs qui apparaissent dans cet intervalle-là. Donc, je sais que j'avais dit de 0 à 10, de 11 à 20, 21 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 60 et 61 à 110. Fait que là, il faut que j'aie tabulé combien de joueurs sont dans chaque section. Alors, 0 à 10. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fait que j'ai 17 joueurs qui sont de 0 à 10. Parfait. 11 à 20. On va aller vérifier combien de joueurs que j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, un peu moins nombreux. 21 à 30. Aucun. Parce que regarde, de prochain en ligne, il y en a 22. Fait que personne a 21 points. Alors, je mets 0. 31 à 40. Pardon, j'ai-tu oublié un intervalle? 21 à 30. Hey, vous allez dire, monsieur, il a une pétate, là? 1, 2, 3. Wow! Il y en a 3. Et misère. J'ai oublié mon café ce matin. Désolé. 21 à 30 ou 31 à 40. Bon. 31 à 40. Là, il n'y en a pas. Regarde. 29, c'est le dernier. Entre 31 et 40, il n'y a absolument rien parce que le prochain, c'est 46. Lui, il n'y en a pas. Bon. OK. Je savais qu'il y avait un 0 en quelque part. 41 à 50. Fait que là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Lui, il y a 50. Fait qu'il est inclus dans mon 41 à 50. Alors, j'en ai 4 ici. 51 à 60. 1, 2. Il y en a juste 2 qui sont en dedans de 51 et 60. Et en dernier, combien de joueurs ont 61 à 70? Il y a juste Max Pacioretty, donc 1. Alors là, j'ai fini ma table de valeurs. Je vais être capable de faire ma représentation graphique. Alors, il va falloir que je divise mon tableau. Je connais déjà mes intervalles. Je sais que 0 va être ici. Puis, j'ai dit que je le faisais entre 0 jusqu'à 10. 11 jusqu'à 20. 20 jusqu'à 30. 30 jusqu'à 40. 40 jusqu'à 50. 50 jusqu'à 60. 60 jusqu'à 110. OK. Là, de l'autre côté, il faut que je pense, OK, ça ici, c'est nombre de points. Mais il faut aussi que je vérifie de l'autre côté, c'est le nombre de joueurs qui ont ces points-là. Là, moi, j'écris sur le côté. Je n'ai pas l'option que vous avez avec votre page de la flipper. Alors, ça a l'air comme si j'écris comme un enfant de 4 ans. S'il vous plaît, ne jugez pas. Fait que là, ce que je vais faire avec ceci, je vais être capable de créer ma représentation visuelle.
Nombre de joueurs, j'en ai le plus grand nombre de joueurs que j'ai besoin, c'est 17. Fait que ce que moi je vais faire des intervalles de 5. Donc ça va être comme 0 à 5, 10, 15, 20. OK. Fait que de 0 à 10 points, j'ai 17 joueurs. Fait que 17, c'est à peu près ici. OK? Fait que là, je vais aller poigner mon 10. OK. Vous autres, vous allez le remplir pour de vrai. Moi, ça va un peu mal. OK. Deuxième section, c'est de 11 jusqu'à 20. Fait que de 11 à 20, j'en ai 5. Alors, je n'ai pas d'espace entre les deux. Je pars directement d'ici. Je monte mon 20. Voilà. Ça, c'est 11 à 20. 20 à 30, j'en avais 3. Oh. Fait que là, j'en ai encore à peu près la moitié de ça. Voilà. 30 à 40, j'en ai 0, mais quand même une ligne par contre pour indiquer que tu es à 0. 40 à 50, j'en ai 4. Fait qu'un petit peu plus haut que le dernier, comme ça. 50 à 60, j'en ai 2. Et 60 à 110, j'en ai juste un, comme ça. Donc, voici mon diagramme à bande. Pardon, mon histogramme, mon Dieu. Donc, avec cette information-là, je peux maintenant conclure quelle sorte de distribution est-ce que j'ai. Fait que je regarde à ça. OK, il est haut à la gauche, il est vraiment bas à mesure que j'augmente à la droite. Et si j'aurais à choisir une donnée purement au hasard, selon ceci, les chances sont bonnes, ça serait probablement un des plus petits données. OK? Donc, on regarde en arrière ici, je me retrouve avec quel genre de distribution? Ça fait que je les regarde toutes. Quel que ça ressemble le plus? Ah, lui ici. Donc, j'ai asymétrique vers la droite. Fait qu'il y a des plus grandes chances que je vais obtenir celui-ci, si je le choisis au hasard, que l'autre. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Edmodo.